Nous sommes avec le commissaire de l'arrondissement de Ndamatou, le commissaire Mam Arounaba, invité de cette émission, de cette édition du soir. Mam Arounaba, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Bonsoir Pabaloun. Je vous remercie vraiment de l'occasion que vous offrez à la police nationale pour vous en tenir du Grand Magal de Touba, édition 2024. Un plaisir partagé, vous êtes le commissaire de l'arrondissement de Ndamatou. D'abord, le bilan sur le dispositif, je dis exceptionnel et spécial mis en place ici dans la ville sainte par la police nationale. Merci. Contexte pour contexte, vous savez que le Grand Magal de Touba mobilise beaucoup de fidèles. C'est un événement à dimension non seulement nationale mais internationale. C'est pour cela que la police nationale a jugé nécessaire de monter en puissance à chaque édition. Aujourd'hui, pour vous dire, le dispositif est composé de 4331 éléments de police. Donc, relativement, si on fait une comparaison par rapport à l'édition dernière, l'effectif tournait autour de 4106 éléments de police. Donc, vous notez une montée en puissance de 225 éléments de police pour cette édition. Donc, à part cela, l'autorité a aussi conscience que face à ce dispositif, il fallait opérer nécessairement une rationalisation. Ouais. C'est pour cela que l'autorité a jugé nécessaire d'opérer une sectorisation. Donc aujourd'hui, Touba est environ est divisé en 13 secteurs. À partir de cela aussi, il faudrait comprendre que les services de police seront encombrés, d'où la nécessité et le réflexe d'élaborer aussi l'érection de 11 postes avancés, dont 9 à Touba et 2 à Mbaké, pour prendre en charge les procédures, la célérité et l'efficacité de la police nationale. Est-ce qu'il y a une procédure par rapport aux fidèles qui viennent ici pour effectuer le Grand Magal de Touba? Est-ce que vous insistez plus sur la communication, sur la sensibilisation concernant ces fidèles ici? Absolument. C'est vraiment le rôle dédié des postes avancés. Oui. On a vraiment jugé nécessaire que la dimension répressive ne saurait être l'apanage de la police nationale. Donc il y a une dimension sociale de la mission qui consiste vraiment à sensibiliser et surtout à appeler les populations à collaborer avec la police nationale dans le but vraiment de venir à bout de toute forme de délinquance. En attendant les chiffres officiels, est-ce qu'on a des chiffres officieux de cette lutte entre la police nationale et les fauteurs de troubles? Vraiment, c'est l'autorité qui a jugé nécessaire. Vraiment, on avait l'habitude vraiment de communiquer sur vraiment les résultats pré-Magal. Ouais. Donc, à partir de ce moment, il faudrait comprendre que vraiment le communiqué à mi-étape pourrait vraiment ne pas rendre compte de la fidélité vraiment des actions menées par la police. Donc c'est pour cela que l'autorité a jugé nécessaire de finir d'abord le Magal tranquillement et de faire un communiqué d'ensemble sur les résultats globaux engrangés lors de cette édition 2024. Oui, un communiqué fin étape qui sera disponible et communiqué également aux téléspectateurs du ITV. Parlons un peu des innovations de la police nationale. Touba, c'est la deuxième plus grande ville du pays, à plus de 2 millions de population après Dakar. Est-ce qu'il y a de l'innovation dans les missions de la police nationale? Oui, tout à fait, parce que les derniers recensements de l'ANSD montrent que la ville de Mbaké est devenue vraiment le premier département sur le plan démographique. Oui. Donc c'est un aspect qu'il ne faudrait pas négliger. Cela, c'est grâce aussi à l'urbanisation galopante qu'on a notée dans la zone. Oui. Donc à partir de ce moment, à chaque édition, il faut prendre en considération que la police nationale est là pour vraiment innover davantage, pour vraiment répondre aux exigences de la mission. Donc l'innovation majeure reste la couverture sécuritaire et la couverture sanitaire médicale notée, avec l'érection aujourd'hui de 2 postes médicaux par la police nationale. Le premier poste est localisé à Bofel, tandis que le second
est localisé au lycée de Tokor-Ba. Donc il faudrait comprendre que vraiment une prise en charge gratuite, non seulement des forces engagées, mais aussi des populations est offerte. Donc des soins médicaux gratuits, des consultations gratuites sont notées, sans compter aussi le don de médicaments gratuits. Donc vraiment la dimension, comme je vous le dis, répressive n'est pas seulement l'apanage de notre mission, il y a aussi une dimension sociale de la mission. C'est pour cela, voire une dimension humanitaire de la mission. C'est pour cela ces deux postes sont équipés d'ambulances médicalisées. Donc le fidèle qui souffrirait de pathologie pourrait être évacué par ces ambulances de la police nationale. Et c'est l'incarnation un peu de ce concept, pas armée-nation, mais police-nation, mettre un trait d'union entre les deux. Parlons un peu de la variété du dispositif spécial mis en place par la police nationale dans la ville sainte. Vous avez des positions fixes, hein, si c'est le vocabulaire adapté. Mais le vendredi 23 août 2024 coïncide avec le Grand Magal de Touba, un jour saint qui rencontre un autre jour saint pour les positions fixes. Est-ce qu'il y a un dispositif spécial aux alentours de la grande mosquée de Touba parce qu'on attend une affluence record demain? Oui, c'est le lieu de préciser que vraiment l'édition 2024, d'ailleurs c'est l'un des défis majeurs. Hein. L'un des défis majeurs reste vraiment de maintenir cette zone. Cette zone doit vraiment être maintenue et sécurisée parce que l'événement coïncide avec la prière du vendredi. Nous savons qu'il risque d'avoir des flux, vraiment une ruée vers la mosquée, oui, la grande mosquée. Donc vraiment, toutes les dispositions ont été prises vraiment pour éviter toute forme de bousculade qui peut vraiment rendre la situation délicate. Donc à partir de ce moment, les dispositions seront prises. Il y aura aussi une incidence sur la circulation. Oui. Ouais. À certaines heures, on sera obligé vraiment d'isoler complètement le secteur pour éviter vraiment ces désagréments. Parlons un peu de la circulation. Le commissaire Mam Arounaba, 9 morts déjà sur la route. L'un des défis de la police nationale se trouve également sur la route. Le défi est immense par rapport au Grand Magal de Touba, commissaire. Absolument, parce que ce Magal coïncide aussi avec avec l'hivernage, oui, où on a noté vraiment des difficultés un peu partout sur l'étendue du territoire. Donc vraiment, nous insistons sur la fluidité de la circulation. C'est pour cela que la compagnie de circulation basée à Dakar est aujourd'hui déployée à Touba. Vraiment aussi, la section des accidents est venue en renfort, davantage pour prévenir ces défis, vraiment ces difficultés. Donc à partir de ce moment, on est dans une situation aussi où le dispositif physique ne saurait suffire. Il y a un dispositif aussi technique. Le dispositif technique est composé de caméras de surveillance qui permet de ceinturer tout Touba et Mbacké, mais aussi des drones de surveillance et d'intervention sont déployés. Ah oui, des drones. Ouais. Des drones qui sont déployés ici pour surveiller la circulation. Absolument. Il y a des drones de surveillance et aussi des drones d'intervention. Ça signifie quoi, drone d'intervention, pour les novices comme moi? Ouais, vous comprenez que ces drones sont vraiment des appareils intelligents qui peuvent, lors d'une situation difficile, larguer des grenades lacrymogènes ou des grenades dissuasives pour permettre aux forces de l'ordre qui se ruent vers l'action d'effectuer vraiment leur opération sans aucune incidence. On va finir par les mots de conseil ou de sensibilisation à l'endroit des fidèles qui sont ici, à l'endroit de ceux et celles qui sont au volant. Quel est le message de la police nationale à travers votre voix, commissaire Mame Arounaba? Donc à travers ma voix et les autorités de la police nationale, vous avez vu que récemment, il y a la réunion d'évaluation présidée par le ministre de l'Intérieur qui a permis vraiment de rendre compte des engagements pris par tous les services de l'État. La visite du directeur national de la police, Mame Seydou Ndour, pour vraiment prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les fidèles puissent vraiment s'acquitter de leurs devoirs religieux
sans aucune contrainte majeure. Donc c'est pour cela, vraiment, la police nationale souhaite à tout chacun un très bon Magal et insiste beaucoup sur les usagers de la route. Les usagers de la route doivent être protégés. Donc, depuis le mercredi 21 août, le plan de circulation a été élaboré et communiqué aussi bien en langue française et en langue nationale pour permettre aux chauffeurs d'avoir une bonne attitude, de respecter toutes les règles routières de prudence. Et si on le fait vraiment, on ne peut qu'espérer un Magal sans vraiment de difficultés. Donc l'autre aspect concerne aussi le mot, surtout de concertation et de collaboration avec les forces impliquées. Donc les populations, nous leur tendons la main. Partout où ils se trouvent, s'ils ont connaissance, si elles ont connaissance vraiment de tout fait répréhensible, de tout faire pour remonter cette information à la police nationale pour permettre de venir à bout de la délinquance. Donc nous savons que les numéros verts est toujours fonctionnel, c'est le numéro vert de la police, le 17. Ils peuvent toujours vraiment appeler sur ce numéro pour communiquer tout fait à la connaissance des autorités. Merci. En tout cas, merci beaucoup, commissaire, pour ce déplacement et merci beaucoup pour cet entretien. Merci et le plaisir est partagé. Et vraiment, je remercie l'ITV pour cette invitation. Merci. Plaisir partagé. C'était le commissaire Mam Arona Ba, commissaire de l'arrondissement de Ndamatou, présent ici dans cette édition du soir comme invité. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup.